Prenons là où nous sommes arrêtés lors du précédent tutoriel. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fabriqué ceci. On avait dit qu'on fabriquait déjà le header. Maintenant, on va passer sur la construction justement de tous ces carousels avec les différents films disponibles. Donc on va déjà créer tout l'aperçu avec la base de données. Donc c'est parti, on se rend du coup sur le projet qu'on a démarré. Donc là, j'ai bien mon bandeau. Et là, je vais du coup décaler légèrement ça. Comme ça, j'ai accès aussi au bas. On le modifiera ensuite. Hop, c'est parti en plein écran. Allez, donc maintenant, une fois qu'on a ça, on a vu, on reprend, on a la première section qui s'arrête ici. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter une nouvelle section. Vous voyez, hop, elle se met là. Et je ferai les modifications ultérieurement. Je vais juste me décaler peut-être ça dans l'angle, que ça me gêne pas. Voilà. Je vais le mettre là, comme ça va pas trop me gêner. Parce que je vais avoir besoin de ce côté-là et de ce côté-là. Donc voilà, donc on a la section, ok. La section bien indiquée ici. Donc si je vois, j'ai bien ma nouvelle section. Et cette section, je vais directement l'appeler display carousel film. Ok, donc voilà, je sais que j'ai ma section. Ma section 1, c'est mon bandeau avec le film à la une. Ma section 2, c'est mon carrousel de film. À l'intérieur de cette section, c'est parti, on va commencer du coup par ajouter un container. Hop, en gros, je vais réduire l'espace. Je vais pas forcément faire un bord à bord. Je vais légèrement réduire l'espace ou alors, je peux le jouer différemment. Je suis en train de réfléchir en même temps parce que je peux le faire comme ça. La carte à l'intérieur du container dans la section. Je vais le jouer comme ça ça sera plus propre. Et après, dans tous les cas, on peut supprimer le container, donc c'est pas un souci. Donc, une fois qu'on a le container à l'intérieur, qu'est-ce que je fais? Je vais ajouter un div block. Jusque là, on sait faire, ok? Une fois qu'on a ce div block là, à l'intérieur de ce div block là, je vais ajouter un slider. Voilà. Donc, vous voyez bien, j'ai mon slider. Sauf que j'ai un slider avec une seule grande image qui est décomposée ici. Donc, à l'intérieur du container, j'ai mon div block et j'ai mon slider. Donc, j'ai une seule grande image. Le slider, je vais déjà lui donner une taille. Donc, hop, je vais fermer ceci et je vais venir là. Donc, en taille au slider, on va lui donner une taille, on va lui dire qu'il fait 350 de haut. OK. Et d'ailleurs, je vais revenir sur ma section. Et la section, je vais lui donner une taille, je vais lui dire qu'elle fait 700 de haut. Comme ça, je vais pouvoir scroller. Voilà, comme ça, je vais pouvoir descendre et pas être bloqué parce que vu qu'il y avait rien, ça me bloquait tout en bas. Donc voilà. Donc j'ai créé mon slider qui est là. Si je clique dessus, je suis slider 1. Je reviens sur mon slider. Sur mon slider, qu'est-ce qui va se passer? Mon slider, je vais lui retirer l'overflow. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais lui donner des tailles différentes au niveau au niveau de, je vais lui dire que par visuel que vous voyez là, il y aura qu'une photo. Moi, ce que je veux, c'est avoir différentes photos, différents blocs comme ça, et qui vont évoluer aussi chaque fois que je vais cliquer sur la flèche. Donc, je reviens dessus et je vais faire justement la modif avec vous. Donc sur la modif, une fois que j'ai créé mon slider, je vais à l'intérieur du slider, je vais donner une taille que vous voyez ici. En attendant, je vais lui dire que le slider, il est à 10 du bord haut. Voilà, comme ça je le décroche un peu, ou même 20. De toute façon, je modifierai ensuite. Voilà, donc mon slider, il est là. Il est à 350 pixels de haut. Maintenant, je vais aller dans Mask. Dans Mask, je vais lui donner du coup en visible et je vais lui donner une taille de 25%. Hop, 25%. Voilà. Donc, en lui donnant une taille de 25% latérale, vous avez vu que spontanément, il m'a créé des cases. Donc là, pour le moment, j'ai deux slides. Donc, vous voyez, slide 2 et slide 1. On va se mettre là.
Là, j'ai slide 1 que vous voyez en haut à gauche du slider et là, slide 2 ici. Si je clique dessus, vous voyez bien slide 2 et si je clique là, vous voyez slide 1. Donc, ce que je fais en cliquant, je vais revenir du coup sur mon masque et en 25%, je vais en faire rentrer 4 à l'intérieur de mon slider. Donc, chaque fois que je vais glisser, il va y avoir les suivantes qui vont arriver et pas forcément 4 par 4, mais pas uniquement, elles vont venir les unes après les autres. Et c'est ce qu'on va faire là maintenant. Donc là, voilà. Là, j'ai déjà fabriqué la base de mon slider et je vais maintenant créer, à ce moment-là, je vais aller créer du coup mes bases dans CMS. Je vais aller créer ma base pour faire appel parce que là, ce que je vais afficher ici dans le slider 1 et slider 2, ça va être les films. Les derniers films. À la Netflix, on a dit qu'on voulait faire afficher les couvertures et que quand on clique, on puisse voir le film. C'est ce qui va se passer ici. Donc, pour ce faire, je vais aller dans CMS Collection. Je vais créer une nouvelle collection. Et en créant une nouvelle collection, je vais l'intituler Film. OK? Donc, je vais avoir un premier label qui va être le titre du film. Je sauvegarde mon champ. Je vais ajouter un nouveau champ et vous voyez que vous avez différents choix à l'intérieur. Donc, je vais ajouter un champ image et qui va être l'image de couverture. Par exemple, image de couverture du film. OK. Pour le moment, j'ai besoin que de ces deux champs-là, du titre et du film. Donc, je vais le remplir là en même temps. Je vais en remplir un ou deux pour avoir des exemples. Donc, un film, je vais regarder en fonction des images que j'ai déjà, comme ça. Cover film. On va prendre celle-là. Donc, le film, c'est Little Miss Sunshine. OK. Je crée le film. Je vais créer un nouveau film, pareil. Je vais aller chercher image. On va prendre celui-là. Réservoir dog. Hop, il est en train de télécharger. Je crée le film. OK, j'ai créé ces deux films. Je vais en créer un troisième, comme ça, vous allez voir dessus. Titre du film, du coup, on va regarder à partir de l'image. À partir de l'image, on va prendre celui-là. Le garçon qui dompta le vent. Voilà. J'attends qu'elle finisse de charger. Je crée mon image, je crée mon film. Donc voilà, j'ai créé ces trois films. Le garçon qui dompta le vent, Réservoir Dog et Little Miss Sunshine. OK. Hop, en revenant là. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je vais déjà cliquer. Je vais retourner voir bien. Je vais me mettre sur mon slider 1. Et mon slider 1, à l'intérieur du slider 1, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter un div block. Un div block que vous voyez ici. Et ce div block-là, je vais lui donner une taille. La taille, ça va être que je veux qu'il fasse 100% du coup. Je veux qu'il fasse 100% du slider 1 et je veux qu'il fasse 100%. Je veux qu'il fasse 100% du slider, toujours du slider 1 mais en hauteur. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'à l'intérieur de ce div block là, c'est là où je vais ajouter des éléments. C'est-à-dire, comme on a vu précédemment, le div block vous permet, voilà, si je vais dans slider 1, le div block vous permet de faire des suites et pour placer après des éléments. Moi, ce que je vais faire, c'est que le div block, là que vous voyez là, le div block, je vais lui faire un appel à l'intérieur. Après, je vais lui ajouter déjà pour qu'il fasse un appel. Je vais lui ajouter en gros ce qu'on appelle un collection de liste. Un collection de liste, c'est-à-dire que je vais faire appel à ma base de données. Je ne sais pas si c'est très clair expliqué comme ça, mais je vais vous le montrer en vrai. Donc, à l'intérieur de mon div block, pour faire appel à l'image que j'ai ajoutée du coup en film, je vais ajouter une collection de listes. D'accord? La collection de listes, je vais redécaler ça ici pour pas que ça me gêne. La collection de listes, en cliquant dessus, voilà, il va me chercher directement dans mes collections. Donc, je vais prendre film. OK? Voilà, film. Voilà, tout simplement, on va laisser comme ça. Et à l'intérieur de cette collection de listes, là, d'ailleurs, le wrapper, on va lui donner la taille
de 100%. 100%. Non. 100%. Voilà. Donc, vous voyez, le wrapper, en fait, c'est tout ce qui compose. Et là, vous voyez que il m'a mis les 3 films dans une grille. Ça m'intéresse pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans collection de wrapper, setting, et je vais limiter un item à 1. Donc, il va me choisir un film et on verra après comment on organise du coup les filtres et les classements en rajoutant justement des champs dans notre base de données. Donc là, en limitant à 1, il vient de me sortir qu'un seul film à l'intérieur de ce wrapper. Donc ce film-là, en fait, la base de données, il va aller interroger ce film-là pour la collection. Donc ce que je vais faire, c'est que maintenant, comme vous voyez là, je vais aller faire un appel pour l'image. Donc pour ce faire, je vais cliquer dessus, je vais descendre au maximum, donc dans mon collection item, et je vais ajouter une image. Voilà. Et le fait d'avoir fait la demande de collection de liste, d'avoir lié notre base de données de films, je vais aller chercher une image que j'ai ajoutée depuis image de couverture du film. Voilà. Donc, je vais le laisser en automatique. Vous voyez, il m'a récupéré l'image complète. Donc là, par contre, si vous... attendez, je vais faire plus simple. Je vais vous le montrer en grand dessus. Voilà. Bon, par contre, il me fait un bord à bord avec les cartes. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais revenir, remonter, du coup, sur mon... hop, sur mon image. Voilà, je vais aller sur l'image. Et sur l'image, je vais lui dire que l'image, je veux qu'elle commence, par exemple, qu'elle ait une marge de 1 pixel à gauche, 1 pixel à droite du bord et 1 pixel, par exemple, je vais faire plus simple, 5 pixels du haut, 5 pixels du bas. Comme ça, vous allez bien comprendre. 5 pixels à gauche, 5 pixels à droite. Qu'est-ce qui se passe? C'est que là, quand vous regardez, l'image, elle est à l'intérieur de quelque chose. Et ça va se passer exactement de la même manière, du coup, sur le slider. Après, le slider, regardez, je vais lui changer la couleur de fond. Parce que là, il a une couleur de fond. Je vais vous montrer pour la séparation d'image ce que ça donne. Vous voyez, le cadre, l'image, elle est complètement encadrée dans le slider. Donc, par contre, si je lui mets pas de fond, voilà, vous voyez, hop, je vais avoir mes images séparées. Slider image 2 du slider, hop, si je remonte au-dessus, du slider 1. Là, je suis dans slider 1 et là, ça va être l'image 2 du slider 2. Donc, je reviens sur mon slider 1 pour l'affichage. Voilà. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que là, je viens d'ajouter automatiquement l'image à mon premier slider. Maintenant, ce que je veux, c'est que cette image-là, quand on clique à la Netflix, quand je clique dessus, je puisse accéder au film et regarder le film. C'est ça le but. Donc, hop, je reviens en arrière. Pour ce faire, on va toujours réutiliser, on va revenir dans le slider et on va utiliser ce qu'on utilise habituellement, c'est-à-dire un link block. Donc, un link block. Il est où? Voilà, le link block. Et le link block, je vais l'assigner à une page actuelle. C'est current film. C'est-à-dire que spontanément, il va aller chercher le film, la page du film où on aura mis la vidéo à partir de ce film-là en cours. Donc là, mon div block, il est placé juste en dessous. Donc ce que je vais lui faire, c'est que le div block, je vais le faire un flex. Le flex, je veux qu'il soit placé à partir du haut de l'image. Hop, ici, pardon, ici. Et le flex, en fait, encore une fois, je vais utiliser la position relative ou absolute. Par exemple, la position absolute. D'ailleurs, le link block, pour vous montrer encore une fois, je pense qu'à chaque fois, je vais y mettre une couleur pour que vous le voyez bien. Donc, je vais lui mettre un rouge en attendant. Et après, je le repasserai en transparent parce que c'est juste un lien. Je vais lui donner une taille. Je vais lui dire que en taille, il fait 100%. Parce que je veux qu'il regroupe 100%. Et je veux qu'il fasse aussi 100%. 100%.
Voilà. Et je veux qu'en absolu, voilà. Vous voyez, il fait 100% de l'image. Donc là, je l'ai mis en couleur pour que vous le voyez. Donc à partir du moment où vous mettez en taille 100%, 100% et que vous le passez en position absolue en haut, à partir du bord gauche, il va prendre à partir du bord gauche du bloc correspondant. Donc là, regardez, je vais le repasser en transparent et j'ai mon image. Qu'est-ce qui se passe lorsque je charge? Là, si je clique, je vais partir du coup sur la page correspondant au film. En gros, il va partir sur le template qu'on aura fabriqué de manière automatique, puisque ce sont des collections. Donc là, je reviens dessus. Là, une fois que vous avez ça, vous voyez ça, ok, comment je fais pour le mettre autant de fois que je veux? Ce qui va se passer, c'est que je vais venir dans ma navigation, je vais aller sur mon slider 1, on est d'accord? Je vais aller sur le div block, je vais CTRL-C, copier, je vais aller sur le slider 2 et je le fais coller. Ok, donc là, il a pris exactement la même image. Donc si j'ai fait un affichage, voilà, il m'a affiché les deux images. En gros, il a copié-collé à partir de l'outil qu'on souhaitait charger. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais faire très simplement, je vais créer plusieurs sliders identiques et après, je vais vous montrer comment je fais la modification pour avoir les cartes complètes de façon à ce qu'on obtienne, voilà, ces cartes-là avec cette navigation comme ça. Je reviens comme ça pour vous montrer, voilà, pour qu'on obtienne une navigation comme ça et on ajoutera du coup le gros titre. Donc voilà, je reviens ici, donc je suis bien sur mon slider 2, je vais là, je suis bien sur mon slider 2, je vais revenir sur mon slider général, d'accord? Ce slider général, je vais ensuite à droite voir, là j'ai mes slides 1, 2, je vais en ajouter 3, 1, 3, 4, hop, slider 3, voilà, slider, hop, je vais les fermer comme ça vous allez voir. Masque, j'ai bien slider 1, 2, 3, je vais ajouter un nouveau slide. Hop. Slider setting, là j'ai bien 1, 2, 3, je vais ajouter un nouveau slide. Ok, voilà, 4, je peux en ajouter encore, hein, 5, 6, 7, on va faire 8, voilà. On va faire 8, je vais pas après faire 8 films, je m'arrêtais avant sur le truc, mais que vous compreniez bien comment ça fonctionne. Donc, toujours à chaque fois sur le slider d'avoir bien un infinite repeat slide, donc en gros il va tourner en infini. Je peux du coup retirer, avoir la navigation, en fait en gros le petit point de navigation rond, etc. avec un espace, etc. Donc là je reviens du coup sur j'ai tous mes sliders là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre, par exemple, le div class, le div block du slider 2. Je vais le mettre dans le slider 3. Je vais le mettre dans le slider 4. Je vais le mettre dans le slider 5. Je vais le mettre dans le slider 6, dans le slider 7 et dans le slider 8. Et je vais vous faire une démo. Hop, en cliquant là, voilà. Si je clique, j'ai mon affichage de film illimité. Ça tourne tant qu'il y a des films, ça tourne. Donc le but c'est de mettre quand même aussi, vu qu'il y en a 4 par liste. Après je peux justement les étirer. Là j'ai choisi justement ce format-là pour reproduire ceci. C'est reproduit exactement ça, ce principe de carte avec les apparitions, etc. Ou du coup si je clique dessus, hop, je pars sur le film. Voilà. Donc en revenant sur Webflow, donc j'ai bien mon affichage là avec mes films. Maintenant, ce que je veux, c'est que je veux afficher des films différents. Je veux afficher des films différents à la une, par exemple, par nouveauté. OK? Donc, comment je vais faire? Je vais aller sur Webflow. Enfin, sur Webflow. Je reviens sur mon éditeur. Une fois que je suis sur mon éditeur, je vais aller revenir sur, par exemple, le slider 1, le collection list, collection item. Vous voyez, collection item, si je vais sur collection item et que je clique sur element setting. Là, j'ai fait une limite d'afficher toujours un élément. Donc, il m'affiche toujours le même élément. Si je lui dis que, par exemple, je veux en afficher 2,
Hop, si je veux en afficher 2 sur le premier, hop, non, un dessus, pardon, pagination item, voilà. En fait, on va y appliquer un filtre. Ce filtre, c'est, en gros, va lui mettre une variable très rapide sur la. En gros, ce que je veux, c'est que par exemple, là, je vais assigner, comme vous voyez, c'est les plus gros succès de Netflix. Donc, en gros, ça va être à définir. On va le définir avec un système de classe manuel à l'intérieur de chaque film. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans notre collection film. On va cliquer sur film, setting, et on va ajouter un nouveau champ qui va être du coup un titre qui va être en type, pardon, qui va être un nombre. Et on va l'appeler classe. Classe. OK? Donc, c'est que des nombres entiers. OK. Et je sauvegarde. Je sauvegarde. Et je vais aller, par exemple, voilà, j'ai bien une classe. Donc, par exemple, le garçon qui dompta le vent, ça va être classe 1. Je sauvegarde. Réservoir dog, ça va être classe 2. Little Miss Sunshine, ça va être classe 3. OK? Donc là, je viens de faire des assignations bien spécifiques. Qu'est-ce qui se passe? Là, par exemple, je vais demander un filtre. Je veux que la classe soit égale à 1 pour mon premier slider. Pour mon deuxième slider, donc j'ai fait pour le premier. Pour le deuxième, je fais pareil, collection item. Je veux que mon filtre, je veux que ma classe soit égale à 2. Vous voyez au fur et à mesure que ça change? Hop, je vais sur mon slider 3 et je veux que ma liste, je veux le filtre de ma liste, je veux que ma classe soit égale à 3. OK. D'ailleurs, vous voyez, au niveau des images, d'avoir aussi des images cadrées, parce que par exemple, elles n'ont pas toutes la même taille. Donc par contre, c'est pas grave, ça, je vais le cropper. Regardez comment on fait une modification très vite. Vous allez si vous voyez que les images n'ont pas la même taille, ok, on va du coup les couper à partir de la plus petite. Ce qu'on va faire, c'est que je vais me mettre du coup sur mon slider, c'est dans le 3. C'est celui-là, voilà, c'est celui de Little Miss Sunshine. Je vais aller du coup sur le wrapper. Et le wrapper, collection de liste, image, elle fait cette taille-là, collection item, collection liste, et le wrapper, il fait toute la taille. Donc le wrapper, ce que je vais lui dire, c'est que il fait pas 100%, il fait 90%. Vous voyez, et il va s'arrêter en dessous. Donc je récupère cette donnée-là, parce que du coup je l'ai dupliqué sur tous. Je vais sur 4, toujours la même chose. Je vais collection de liste wrapper, 90%. Voilà. Et maintenant, si je fais un affichage, on va aller, pas pris le bon, link block, slider, voilà, slider, on a mis 350 de haut, on va le modifier ici, 250, 290, 300. Et on fait des petits tests pour savoir. 320, 320, ok. 320, c'est la taille, voilà, à partir de Little Miss Sunshine. Donc, si je regarde, ils sont tous croppés à la même taille. Donc, par contre, maintenant, voilà, le carrousel, il est bien fait. Par contre, mon link block, si je remonte mon collection item, du coup, il est bon aussi. Et là, voilà. Donc, j'ai bien fait mes 3 slides. Qu'est-ce qui se passe maintenant? J'ai bien mes films en fonction de ce que j'aurais rentré dans mes classes qui se met à jour automatiquement. Donc, pour finir, maintenant, on va juste ajouter un petit titre ici. Donc, comment ça se passe? On se met sur la section, donc à un instant, hop, au-dessus du slider, dans le container, on va faire très simple. Dans le container, on va ajouter un div block, que je vais mettre au-dessus. Voilà, un div block. Ce div block là,
à l'intérieur du div block, je vais lui ajouter du coup un titre et je vais l'appeler par exemple les plus. Ah, pas forcément faire un titre parce que je le veux pas aussi gros que ça. Je vais ajouter un texte et après je ferai ma modification. Ok. Hop, je me suis trompé. Voilà, vous voyez, div block, ajouter texte. Voilà, il m'a ajouté le texte dans le div block. Je vais l'appeler les plus gros succès. Voilà, ça c'est mon titre. Ok, ce titre-là, du coup, je peux encore une fois lui donner une classe si j'ai envie. D'ailleurs, si je fais classe et que je mets h3, non, 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 parce que je suis pas dans le bon. Pardonnez-moi. Je vais prendre du coup de faire Montserrat en bold. On va lui faire en écriture, on va lui faire un 24. Voilà. Et en couleur, on va lui faire déjà, on va le faire en gris. Vous allez voir pourquoi. Parce que du coup, on va vraiment le jouer à la Netflix. Ça. Et maintenant, ça, quand vous voyez là, ok, c'est bon, nickel. Là, le texte, le container et la section. La section, je vais la faire monter. Vous voyez, je sais pas, ouais. C'est magique, hein. Hop, je la fais monter autant que je veux. Par exemple, si je veux, je la veux juste comme ça. Là, à l'intérieur, le texte bloc, je vais lui faire par rapport au container, le texte bloc, normalement, il est dans le container. Voilà, oui. Le texte bloc, je vais lui mettre, je vais le faire descendre. Voilà, je vais le faire se rapprocher légèrement de ça. Je vais lui mettre, du coup, en titre, la couleur blanche. Voilà, les plus gros succès. Et enfin, pour déjà finir cette première base de tuto là, on va basculer le body en couleur de fond, tout en noir. Voilà. Et donc, si on regarde bien, voici la base, on va dire, à la Netflix. Par exemple, là, en recadrant, on va faire les derniers recadrages pour que ce soit vraiment exactement. Donc, en gros, ce qu'on va faire, je vais recadrer ça. Bon, on va faire le recadrage, vous allez voir. On va le faire vraiment à la Netflix. Donc, en gros, vous voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure avec le container. Donc, le container, je vais le faire passer. Je vais l'enlever. Je fais repasser les div blocks juste au-dessus et au-dessus. Vous voyez, donc mon container, il est en dessous. Donc, au-dessus, voilà, j'ai les plus gros succès de Netflix, etc. Mais par contre, du coup, il va falloir que je le refasse dans la section, donc le carrousel film. Voilà, il va falloir que je lui mette un bord. Voilà, on va le faire partir. On va le faire partir au même niveau en fait. Voilà, on va lui faire ici, 76 du bord machin, et à combien il part? Et après il part en infini. Ok. Et après on va lui dire qu'il part juste à 8 du bord droit. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc vous voyez encore une fois, en fonction, l'image va avoir son importance à gérer parce que qu'est-ce qui se passe? Voilà, j'ai bien mon cadrage à la Netflix et même, regardez, on va vraiment jouer les choses à fond. Je vais aller sur mon wrapper, sur mon slider même, mon slider, et je vais lui dire qu'il fait 300, 340, même 350. Oh, il est beau, il est bien grand. 370, on va faire, voilà, 370, ça va bien. Non, 300, 350. Voilà, on le crop en dessous. Voilà, comme ça fait déjà une image. Hop, le container. Du coup, je l'enlève, j'en ai pas besoin. Donc voilà. Donc par exemple, excepté l'image de réservoir dock qui a pas forcément la bonne taille, si je clique dessus et que je slide, j'ai bien mes films à la Netflix. Après, on pourrait faire des petites retouches en revenant par exemple sur le masque où j'ai mis 25%. Je pourrais faire 20%. Et du coup, ça le resserre davantage. Vous voyez, tout est paramétrable. Et auquel cas, si je fais 20%, là, ma taille du slider, c'est plus 350
pour redimensionner, on va le faire en 300, même pas, c'est un 290. Voilà, on va le faire comme ça c'est très beau. Et voilà, donc on vient de faire là le premier slider, la première phase du coup de Netflix, avec l'organisation des films suivant suivant, on va dire, des catégories, des classes. Et on va répéter l'opération jusqu'à faire toutes ces catégories-là, les tendances actuelles, de reprendre avec le profil, les programmes originaux, les séries d'aventure. Donc, en gros, les classer par style. Mais c'est exactement le même principe que ce que nous venons de faire là. Donc voilà, donc on vient de clore ce tutoriel sur la construction d'un carrousel de films à la Netflix et on se retrouve au prochain pour agrémenter tout cela.